adresser mes premiers mots de remerciement. Mes premiers mots de remerciement à vos parents, aux chefs traditionnels qui nous ont fait l'honneur de se déplacer massivement ce matin pour nous accompagner, poser ce grand acte pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chers parents, chefs coutumiers, chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, je voudrais vous saluer et vous remercier d'être venus. En vous regardant, en vous voyant, je pense à Félix Houphouët-Boigny. Je pense au combat héroïque qu'il a mené pour nous amener à l'indépendance avec le monde paysan que vous incarnez encore ce matin, si heureusement et chaleureusement. Je voudrais vous saluer et vous demander de transmettre à tous vos pères, aux rois de Côte d'Ivoire, aux chefs cantons, aux chefs de tribus et aux chefs de village, sur l'ensemble du territoire, tous mes respects, et leur dire que je prends l'engagement devant vous ce matin de refaire en sorte que la Côte d'Ivoire du rêve de Félix Houphouët-Boigny renaisse dans ce pays. La Côte d'Ivoire où il fait bon vivre pour tout le monde. Pas la Côte d'Ivoire de c'est notre tour. C'est la Côte d'Ivoire du tour de tous les Ivoiriens. Il faut faire en sorte que vos enfants, vous avez souffert pour les mettre à l'école, qui ont obtenu des diplômes. Depuis 5 ans, ils sont assis à la maison à ne rien faire. Pendant 5 ans, on distribue du travail à des gens qui ne le méritent pas parce que simplement ils ont pris les armes contre leur pays. Mes chers parents, en ce moment précis, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui croupissent injustement dans nos prisons. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, notre pays n'a jamais connu autant de prisonniers politiques comme aujourd'hui nous le vivons. En tant que militant du PDCI-RDA, attaché aux vertus comme la paix, la réconciliation, le dialogue et la concorde nationale, je ne peux pas être muet devant la souffrance d'une partie des Ivoiriens. Je suis candidat pour renégocier efficacement l'unité nationale. La Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Parce que même quand nous aurons bâti les bitumes, les routes et les ponts, il faut bien que ce soit des Ivoiriens qui les empruntent. Tant qu'ils seront des centaines de milliers encore en exil, vous comprenez très bien que nous sommes loin du compte. Je vais vous proposer des mesures concrètes pour ramener la paix et le bonheur dans le cœur de chaque Ivoirien pour qu'on aille à la réconciliation. Je ferai en sorte que notre pays, naguère le grenier de la sous-région, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui l'Ivoirien ne soit pas capable de s'offrir 3 repas par jour. C'est pas ça qui est normal. Un Ivoirien qui naît aspire à 3 choses. Quand il a la vie, et je dis la vie, elle est sacrée parce que c'est Dieu qui la donne. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain, surtout pas pour ses opinions politiques. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny, on a trop tué, on a trop versé du sang, là où Houphouët n'a jamais voulu verser une seule goutte de sang. Ça suffit comme ça. Si la solution au problème des Ivoiriens se trouve dans la tuerie des Ivoiriens, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tant on a tué, des plus anonymes aux plus illustres. Alors, je vous demande de tuer en vous la peur. Allez vous exprimer librement le soir du 25 octobre. Faites en sorte que la Côte d'Ivoire change de visage parce qu'elle a besoin de renaître, de rajeunissement et de renouveau. Ce que je vous propose, chers parents. Aimez-vous les uns les autres. Que vous soyez Ivoiriens du Sud, Ivoiriens du Centre, tendez la main à vos frères du Nord. Le Nord, la Côte d'Ivoire,
pour qui on a prétendu prendre les armes, aujourd'hui abandonné à lui-même dans les mains des braqueurs et des coupeurs de route, on a créé l'insécurité. Oh, cette pauvre demoiselle, je m'incline devant sa mémoire, qui partait simplement prendre son bus à 5 h du matin, elle était loin de penser qu'elle avait rendez-vous avec la mort. Voilà ce qu'est devenu notre pays. Un pays où il fait peur. On a peur de son homme parce que l'insécurité, c'est la denrée la plus partagée en Côte d'Ivoire. Alors, chers parents, la Côte d'Ivoire, je ne la reconnais plus. C'est pour la reconstruire, pour lui donner son vrai visage, avec sa vraie identité, que je suis candidat. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Donnez aux jeunes. Les femmes, ma joie est aussi grande de voir les femmes mobilisées ce matin, nous accompagner, poser cet acte. Ce que femme veut, Dieu veut. Et que dire devant cette masse de jeunes? J'ai espoir que demain sera bon. Alors je vous dis ensemble, le renouveau, le changement, c'est le moment, s'il vous plaît. Donc Kakabé, c'est le moment. N'acceptez jamais qu'on vous dise autre chose que ça. Je vous remercie.